La connexion encore. Voilà, on est 5000 personnes. S'il vous plaît, repartagez. Oui, Véronique. Essentiellement, mais la connexion de combien, ouais. Ok. Donc, Monsieur Conrad, qui est le chef de famille de Samy, qui est également policier. Parce qu'il est inspecteur de police. Il était à l'hôpital. Il est entré en réanimation après ma soeur. Parce que quand ma soeur arrive, quand on ouvre pour que les visites commencent en réanimation, ma soeur est seule qui est là pour Samy. Sa femme n'est pas là, sa famille n'est pas là. Elle est seule qui attendait. Donc c'est elle qui part. Samy te dit quoi quand tu entres? Quand j'entre, Samy me dit... Parce qu'on dit que Samy t'a chuchoté quelque chose. Que tu as chuchoté quelque chose à Samy. Bon, quand j'entre dans la chambre de Samy, je vois Samy. Samy me dit, venez madame, venez madame, venez madame. Je m'approche plus de lui parce que quand on a un malade, on a tendance à vouloir garder une distance. Donc je me rapproche de Samy. Et Samy me dit... Samy m'a dit quoi exactement? Changez-moi de clinique. Samy m'a dit, changez-moi de clinique, madame. Je pense que je suis allergique à un produit. Je pense que je suis allergique à un produit qu'on m'a administré ici, où je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, ça ne s'améliore pas. Changez-moi de clinique, amenez-moi à la cathédrale. Ça, c'est ce que Samy me dit. Parenthèse, les gens même qui disent que j'ai soufflé à l'oreille de Samy. Tantôt, je suis entrée quand il n'y avait personne. Je suis entrée seule, alors qu'il y a toujours les infirmiers dans ces salles, on ne laisse pas les malades seuls. Tantôt, j'étais seule, j'ai interdit à la famille d'entrer, mais on a vu, qui a vu comment j'ai soufflé à l'oreille de Samy? Je ne comprends pas. Quand tu es sorti, s'il te plaît, quand tu es sorti, les familles sont entrées. Monsieur Conrad. Je suis sortie de la chambre, la porte est restée ouverte parce que c'était l'heure des visites. Donc, quand quelqu'un arrivait, il allait voir Samy et il revenait s'asseoir à la salle d'attente. Monsieur Conrad est entré, Monsieur Jean-Baptiste est entré, leurs Monsieur épouses Conrad sont qui entrés. est inspecteur de police, le chef de famille de Samy. Son épouse aussi est entrée, c'est ça? Son épouse est entrée. Voilà. La famille de Samy était à l'hôpital. La famille de Samy était à l'hôpital parce que même la femme de Monsieur Conrad, était là la veille et elle-même témoigne avoir demandé à Samy, tu veux manger quoi? Samy a dit le riz avec le bouillon. La femme de Monsieur Conrad. Elle était là, on discutait ensemble, tout allait bien, il n'y avait pas de problème, on était à la salle d'attente, on essayait de s'échanger et tout. La femme de Monsieur Conrad. La femme de Monsieur Conrad. Elle disait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, on a peut-être donné un médicament à Samy qui n'a pas supporté parce que Samy était bien après l'opération. Il se levait de lui-même. Ça, c'est elle qui témoigne. Il se levait de lui-même et il était là, on causait. Vous connaissez comment il est blagueur, il blaguait et tout. Et je lui ai même demandé, il veut manger quoi? Il m'a dit, je veux manger le riz avec le bouillon. C'est elle qui te dit ça? C'est elle qui dit ça. Qu'elle était même là hier? Qu'elle était là hier. D'accord. Qu'elle était même là avant. Avant-hier. Voilà. Donc, la famille, vous avez dit que j'ai empêché que la famille de Samy le rencontre. Samy n'a jamais été au coma. Samy a toujours eu son téléphone. Samy était avec José, sa femme. Samy a reçu sa famille à l'hôpital, notamment Monsieur Conrad, le chef de famille, notamment Jean-Baptiste, la femme de Monsieur Conrad, leurs épouses, tout le monde, les tantes même étaient à l'hôpital.
Mon directeur n'était là que pour payer les factures. Et il n'y a pas une seule facture qui manque. Je commence par m'excuser pour le désagrément d'Internet. Hein. Donc, quelqu'un dit, il t'a dit quoi à l'oreille? Elle dit, changez-moi, il lui a dit, changez-moi d'hôpital. Je ne veux pas rester ici parce que j'ai l'impression que je fais une allergie à un médicament. Ça, c'est Samy qui dit. Il a redit la même chose à son frère, M. Conrad, qui est sorti dire encore à ma soeur que Samy dit qu'on lui change d'hôpital, mais il va rester là. Est-ce que vous comprenez? À quel moment je gère le malade? À quel moment j'empêche à la famille de voir le malade? À quel moment c'est moi qui contrôle l'hôpital de la caisse? C'est un hôpital public où les ministres, les directeurs généraux vont. Aujourd'hui, vous me condamnez d'avoir assisté un malade. Mon prestataire qui a fait l'accident, même pas dans le cadre de mon travail, je suis accusée de ça. Vous ne m'avez pas laissé pleurer, Samy. Non. Vous me dites que j'ai empêché aux membres de la famille de Samy de voir Samy. Quel pouvoir j'ai? Samy avait son téléphone. Samy appelait les gens. Tout le monde était à l'hôpital. Même la mère de son enfant qui a fait le direct était à l'hôpital avec son frère. Moi, je n'y étais pas. Si je dis même à ma soeur de partir à l'hôpital, c'est parce qu'on me dit qu'il est déjà en réanimation. Et que je dis que la situation là, pardon, va voir. Et tu me fais un bon compte rendu. Parce que je me dis que peut-être il y a quelque chose qui échappe. Quelqu'un dit, tu as donné les instructions. Les médecins sont connus. Hein? Le médecin qui a opéré, Samy est connu. Je ne le connais pas. Je vous ai donné son nom en début du live. Je vous ai montré l'instruction que le médecin de l'hôpital de district de Kribi a écrit. Elle a écrit, elle a mis le numéro. C'est elle qui dit qu'il doit partir à l'hôpital de la caisse. C'est elle qui met le numéro de la personne du chirurgien qui va l'opérer. Le docteur n'est pas décédé. Les médecins ne sont pas décédés. L'hôpital de la caisse est ouvert à tout le monde. Allez-y vous renseigner. Vous me demandez le rein. Je ne sais pas si un rein a disparu ou pas. Ça ne peut être que la compétence des médecins. Demandez aux médecins de faire une autopsie pour le dire. C'est qui raccrochait le téléphone de Samy dans ce cas? Samy était permanemment avec Josie, sa femme, qui est un peu en clash avec la mère de son enfant. Est-ce que vous voyez le truc? Donc, entre-temps, Josie et la mère de l'enfant, ça clash un peu. La preuve, maintenant qu'on parle là, la pauvre est enfermée dans une cellule à la Légion. À l'heure où on parle là, mon chauffeur qui a transporté Samy l'accidenté pour l'amener à Yaoundé est enfermé dans une cellule à la gendarmerie de la Légion. À l'heure où on parle là, mon directeur, mon DAF, qui partait payer les factures, est enfermé avec Josie. Parce que M. Conrad, qui est le chef de famille, estime qu'il y a une manigance. Je suis médecin. Je suis chirurgienne. Aujourd'hui, je meurs pour mon bon cœur. J'aime aider les gens. Même si je sors là tout de suite, je vois quelqu'un qui a fait l'accident. Je vais le porter et mettre dans ma voiture. C'est comme ça que je suis née. Quand je marche ici, je vois quelqu'un qui a un problème. J'aime aider les gens. Voilà ce qui est en train de se retourner contre moi. Samy n'était même plus dans le cadre du travail de Karimo. Il était avec Camden, de serial shooter.
c'est le patron de Serial Shooter. Ils sont venus filmer les rallyes. Je ne fais pas de courses de rallye, moi. Je n'organise pas les courses de rallye. La dame qui l'a percuté, je ne connais pas. L'accident s'est produit devant toutes les autorités de Kribi. Tout. Le procureur, le commissaire central, le préfet, tout le monde qui était au rallye. Assistance pour personnes en danger. C'est ce qui me condamne aujourd'hui. Parce que réellement, vous savez que s'il faut enlever un rein, ce n'est pas Karine Mongoui qui enlève les reins, elle n'est pas chirurgienne. S'il faut enlever, encore que, il faut le prouver par une autopsie. Demandons une autopsie. Vérifions les dires avant d'affirmer. Vérifions même. Demandons une autopsie parce que nous tous, ça va nous conduire sur le droit chemin. Si jamais il n'est pas mort d'une mort naturelle. Moi aussi, je veux savoir. Moi aussi, je veux savoir. C'est facile. Demandez au médecin. Demandez à l'hôpital de la Caisse. Je n'ai pas amené Samy dans la clinique de mon frère ou dans ma chambre pour l'opérer et pour dire que j'ai enlevé quelque chose. C'est un hôpital public où les ministres y vont, où les directeurs généraux y vont. Hôpital d'État. Les médecins sont là, tout le monde est connu. Qui a signé pour son opération? Samy lui-même. Parce que Samy était conscient. Qui a signé pour le transfert de Samy de Kribi à Yaoundé? Samy lui-même, il est conscient. On ne parle pas de quelqu'un qui était très très malade. Il est conscient. À voir Samy, je ne pouvais pas imaginer que Samy va mourir. Donc, moi aussi, comme vous, je me pose des questions. Où est son téléphone? Certainement, son téléphone est à sa femme. Certainement, son téléphone doit être à Josie. Je n'en sais rien. Certainement, à sa femme ou à sa famille. Je vous rappelle que son chef de famille est inspecteur de police. Et qu'il a déjà fait enfermer Josie. Et mon chauffeur. Et mon bon cœur, Karine. J'aurais pu, à l'hôpital, dire que la femme là, parce que quand celle qui la connaît m'a dit que elle n'a pas l'argent. J'aurais pu les laisser. Je dis que j'aurais même pu dire que tu n'étais... La course de rallye ne fait pas partie de ta mission. Donc, allez gérer. J'aurais pu dire ça. Gérer avec la personne avec qui tu as fait l'accident. J'aurais pu. Mais non. On aurait pu laisser l'assurance. J'aurais pu laisser l'assurance de la dame. Bref, j'aurais pu laisser tout ça. Mais j'ai mis mon chauffeur. J'ai mis mon DAF pour payer les factures. Quand la situation était très grave,